Encore une fois... Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur un discours avec Madame la ministre Barbara Pompili, sur un discours du bien-être animal. Non. On est sur un discours qui est complètement différent puisqu'elle est entourée d'antiseptistes, d'associations de soi-disant protection animale et de végans. On oublie le bien-être animal. On lui a remis il y a 10 jours en arrière un dossier qui, lorsque c'était Elisabeth Borne qui était à la place de Barbara Pompili, où on explique bien qu'on a déjà travaillé sur le sujet, que tout le monde s'est plié à des règles qui étaient encore plus draconiennes pour l'itinérance, pour les cirques, pour le bien-être de l'animal. Elle l'a même pas regardé parce qu'elle est, elle, dirigée par ces antiseptistes. Mais tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans très peu de temps, on ne pourra même plus avoir de chiens qui vont sauver les gens dans les inondations dans le sud de la France. On ne pourra plus avoir de chiens dans les montagnes qui sont dressés pour aller chercher un humain sous une avalanche. On ne pourra plus avoir de chiens d'aveugles avec les aveugles. On ne pourra plus avoir de chiens policiers. Ces gens sont contre la présence de l'animal. Nos animaux sont nés en captivité au cirque. Ils ont l'habitude de l'itinérance. Ils aiment l'itinérance. Je suis un professionnel et un amoureux des animaux. Je vois actuellement chez nous à Pinderland une certaine tristesse pour mes lions de ne pas voyager. Parce que c'est toujours la même chose. Moi, je voudrais revenir un peu en arrière. D'abord, sur les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'il y a eu des concertations entre les professionnels, vous et la ministre? Première chose. J'ai rencontré hier Vincent Hulin, qui est son conseiller biodiversité, qui a bien voulu m'entendre. J'étais accompagné du président du syndicat des capacitaires, c'est-à-dire tous les gens dans notre profession qui ont un certificat de capacité pour avoir des animaux sauvages et pour les présenter en spectacle, et également le président des animaux de cirque et des animaux de spectacle. Ils ont remis, je vous le disais, un dossier à Madame Barbara Pompili il y a 10 jours en arrière. Elle ne l'a même pas regardé. Ça fait 3 ans déjà qu'on augmente le bien-être animal. On est encore prêts, nous, gens de cirque, les petits cirques de famille, à faire moins d'itinérance, à rester 3 semaines, 1 mois dans les villes. À améliorer vous reconnaissez qu'il y a un problème, alors? Attendez, améliorer encore le bien-être animal avec des enclos encore plus grands. Mais c'est un discours qui est clos. On ne nous écoute pas. On est complètement oublié. Tu me dis que Barbara Pompili, donc, elle nous écoute pas. Elle est conne, mais tu me dis que celle qui était avant, elle était pour? Au début, donc non. C'est le choix d'une personne. Au début, elle n'était pas pour, mais quand elle a rencontré tous les gens de cirque, elle s'est rendue compte. Parce que vous savez que le public sait de partout que les animaux sont bien. C'est pour ça que les gens viennent au cirque. Il n'y a pas de problème encore, là, actuellement, chez Claudio Zavata, qui est un petit cirque avec lequel j'étais l'année dernière. Ils remplissent parce que les gens se rendent bien compte et le savent que les animaux sont bien. Alors maintenant, ils jouent sur un autre truc. Ils jouent sur la soi-disant itinérance. Moi, je suis un professionnel. Je connais mes animaux, je connais tous les animaux du cirque. Et ceux de mes confrères. Les bêtes aiment l'itinérance. Arrêtez de dire ils sont baldringués dans des camions chauffés, surchauffés l'été, frigorifiés l'été. C'est pas vrai tout ça. Moi j'ai quelques arguments à vous opposer, mais Olivier est chaud bouillant ce soir. Je lui donne la parole. Je suis un pire. Je sais pas. Donc moi ce monsieur en fait je le connais en fait depuis plus d'une vingtaine d'années à Toulouse. Et en fait moi ce monsieur m'a prouvé que en fait, excusez-moi de dire ça, mais c'est ses chats. Vous rentrez dans sa caravane, ils sont couchés sur la banquette, vous rentrez dedans, vous faites ni griffer, ni mordre, ni quoi que ce soit. Il dit un mot, ce monsieur, ça retourne à sa place, à l'endroit où ça doit aller. Donc on peut dire ce qu'on veut, l'itinérance, machin. Ces animaux ont été faits pour être avec l'humain, le papa qui l'a élevé, qui lui a donné le biberon, qui l'a amené jusqu'à son adolescence, et de son adolescence qui en a fait un lion adulte, à qui aujourd'hui il peut se coucher entre ses 4 jambes et ne lui mordra ni la gorge ni la jambe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le milieu naturel à l'heure actuelle, c'est une véritable barbarie. Vous voyez, je pense à mon copain Yvan Landry, qui est le patron du cirque de Venise. C'est pareil, c'est un petit cirque de famille, mais tous les animaux sont bien dans les petits cirques de famille. Il me dit, c'est la barbarie là-bas. Pourquoi? Parce que les réserves sont des réserves de chasse où on va tuer l'animal. Les 12 lions blancs, je les ai sauvés justement de ces trophées de lions blancs. Ils étaient destinés à se faire shooter pour 15 000 $. Là-bas, c'est la mort assurée. Plus, vous savez qu'il y a toute la déforestation. C'est un véritable problème pour les animaux. Ils sont en voie de disparition. Vous avez un véritable problème aussi avec le changement climatique. Il y a beaucoup de choses. Les ours polaires qui perdent leur banquise. Les animaux sont en voie de disparition dans leur milieu naturel. Les nouvelles maladies qui apparaissent. Vous ne remettrez pas nos animaux dans la nature, ils ne sont pas faits pour ça.